Bonjour, seconde D. Alors, bon, j'ai fait avec un de mes groupes, bon, peut-être pas avec l'autre, parce que l'autre, disons que ça a été tellement... bref, je vais pas y revenir dessus, hein. Mais sérieusement, le premier groupe que j'ai eu, qui était 100% caméra cachée, micro coupé, donc vous pouvez payer pas mal de temps en plus, il y avait des gens qui leur micro marchait très bien au début. Vous utilisez Zoom que pour utiliser les bulles, etc. On a l'impression d'être sur MSN, du 100% MSN. Sérieusement, non, moi je me refais encore un truc comme ça, j'arrête. J'arrête avec votre groupe. Alors regarde, vous aurez qu'à venir squatter le groupe d'après et vous mettre si vous voulez en mode caché, invisible et tout, etc. Il n'y a pas de problème. Je vous ne calculerai pas comme vous ne calculiez pas pendant le Zoom. Ça m'a pas plu du tout. Bref, je vous le dis. Je vous l'ai déjà dit, mais en vrai, vous n'en avez rien tenu compte pendant l'heure. Bref, moi le côté je me sens un peu seul à faire mon truc, là je le fais très bien là ici, mais bon, si c'est différent, je fais du cours. Bref, donc j'ai pas fait avec vous, j'ai fait avec l'autre groupe. C'est le vecteur directeur d'une à partir d'une droite, à partir du moment où on a son équation cartésienne. C'est-à-dire qu'en fait, on avait fait des remarques, en fait c'est une remarque qu'on avait fait. Vous pouvez peut-être en évidence. Quand vous avez l'équation cartésienne à la droite qui est donnée ainsi, d'accord? Ben, vous avez comme vecteur directeur, un vecteur directeur de ça va d'abord donner B moins A. Alors ça peut être aussi moins B A, hein. C'est pareil puisque c'est l'opposé. Un vecteur c'est l'opposé. Ça peut être 2B ou 2A, moins 2A, mais bon. À multiple près, A excusez plus C égale 0, ça vous fait B moins A. Bah déjà vous remarquerez que si jamais vous avez le B qui vaut 0, vous avez justement la verticale, vous avez pendant 0 et un A qui va être pas négatif, c'est comme si vous avez 0, 1. Ça fait bien le truc vertical. Dans le cas où B est différent de 0, dans le cas où B est différent de 0, eh ben, dans ce cas-là, vous pouvez faire comme on fait, BY égale moins AX moins C, je divise A par B, ça fait moins A sur BX moins C sur B, d'accord? Et du coup, je peux dire que le vecteur directeur de ça fait vous savez, le y égale mx plus p, 1m. Donc ça vous fait le moins b, moins a sur b, pardon, justement. Oui, moins a sur b. D'accord? Je prends alors, bon, je vais peser, hein. Après, je vais prendre U qui va être égal à B fois V, puisque comme ça, vous savez comment on fait, là, je débarrasse du B au dénominateur, et ça me donne, du coup, je multiplie par B, ça fera B, et je multiplie par B, ça fait moins A. Bam, j'en tombe bien là-dessus. D'accord? Voilà. Ce qui est pratique, c'est parce que comme ça, bon, disons que ça me donne un vecteur. En fait, c'est pour pouvoir tracer directement une droite à partir de son équation cartésienne. Le truc, c'est on prend un vecteur directeur et après, bon, le truc qui est plus pénible, j'avoue. Dans les équations cartésiennes, des fois, ça va être trouver un point qui correspond à un truc. Bon, en général, moi, pour tracer, je préfère passer par l'équation réduite. D'accord? Mais vous voyez qu'à là, on partir du truc, on peut trouver le directeur. Après, ça peut même donner une autre façon de faire. Hein. Mais je donne un exemple déjà. C'est-à-dire que je prends 2x plus 3y. Ça c'est facile à trouver. Là, un point qui passe par là, c'est simple. Je prends x égale 1, y égale 1. 2 plus 3, 5, moins 5, 0. Bon. Après, si je mettais moins 6, et ben là, il faudrait que je fasse 0, 2. Ça marche bien. Ouais, le truc, c'est de fois trouver une combinaison. Ah, désolé. J'en reviens tout de suite. Bon, après c'est interruption téléphonique, j'en étais où? Alors oui, j'étais en train de vous donner un exemple. Bon. Donc, j'étais en train de prendre le truc là. Bon. Un point. Et, bah, vecteur directeur, bah, le point de coordonnée, justement, c'est B moins A. Donc, B, là, c'est 3. Voilà, ça fait moins 2. Voilà. Vecteur directeur, 3 moins 2. Alors après, si j'avais 4x moins y, 1, 3. Ouais, non. 1, non. Moins 1, 3. Voilà, ça marcherait. Vous voyez, des points comme ça. Trouvez des combinaisons comme ça qui marchent.
Est-ce qu'il y a toujours une combinaison identique qui marche? Oui, normalement, il y a toujours, on peut toujours se débrouiller pour trouver une combinaison identique qui marche. Attendez voir, faudrait que je réfléchisse. Ouais, normalement, techniquement, oui. Toujours. Ou pas. Je suis sûr que non, peut-être non, peut-être qu'il y a des trucs où ça marchera pas. Bref, on fait autre chose. Non, effectivement, si je prends 4x plus 4y plus 5 égale 0, je ne trouverai pas d'anti qui fonctionnera, effectivement. Puisque là, ça va pair, si on a pair, ça ira pas. Donc, bon, bref. Bon, bref, un truc comme ça, b moins a, bah, b ça fera moins 1, moins a ça fera moins 4. Je peux prendre ça, ou alors je peux prendre aussi 1, 4. Je peux prendre l'opposé. S'il est trop de moins, ça vous dérange. D'accord? Parce que je peux prendre un vecteur et son opposé, comme vecteur directeur. Ok? Voilà. Oui, donc du coup, ça me donnerait une méthode pour pouvoir... Mais inversement, vous savez, quand je fais le truc passer par les points coordonnées, machin, etc. Par exemple, allez, A, 1, 2, B, 3, moins 4, allez, hop. Quand je veux faire justement avec le truc du vecteur directeur, je pourrais très bien prendre le vecteur AB. Vecteur AB, alors ça va me faire 3, moins 1, 2, moins 4, moins 2, moins 6. D'accord? Alors, si le vecteur AB vous dérange, parce que par exemple j'ai 2 et moins 6, vous pouvez avoir le droit aussi de prendre 1, moins 3. On va garder le 2, moins 6, parce que sinon j'ai l'impression que je peux prendre, j'ai le droit de diviser le truc par 2 s'il est trop gros. D'accord? On va prendre celui-là. Ça, c'est un vecteur directeur. Du coup, je peux utiliser le coup du B moins A. Ça, c'est B. Ça, c'est moins A. Ça me fait B égale 2. Moins A égale moins 6. Donc, ça me fait égal 6 pour que le truc fonctionne. Et du coup, ça me fait AX plus BY plus C égale 0. Bah, A, c'est 6. Donc, ça me fera 6X plus 2Y. Hop. Et ça pourra avoir l'équation quatrième à droite. Après, j'ai qu'à exploiter justement une des deux coordonnées pour trouver le C. Je peux prendre je peux prendre du coup les coordonnées de A. A, ça fera x 6 fois 1, 6 plus y2, 2 fois. Bon, j'ai un pédagogue. Je remplace x par 1, y par 2. Donc ça fait 6 plus 4 plus c égale 0, 10 plus c égale 0, c égale moins 10. Ce qui me fait à la fin le 6x plus 2y moins 10 égale 0. Voilà, équation cartésienne. Alors, ils sont tous pairs, j'ai le droit de tout diviser par 2. Ça ferait 3x plus y moins 5 égale 0. Bref. Ce qui revient même. Ok, voilà. C'est une autre façon aussi de pouvoir obtenir l'équation cartésienne d'une droite à partir des 2 points. Je vous donne celle avec le truc qui utilisait le critère de collinéarité, mais vous pouvez aussi le faire comme ça. C'est-à-dire à partir du moment où le vecteur AB il est vecteur directeur de la droite AB, va exploiter le truc de ce que j'appelle le vecteur directeur d'une droite cartésienne. Enfin d'une droite d'équation cartésienne donnée. Ok? Voilà. Bon, c'est tout pour cette partie. Je reviens dans une vidéo suivante pour parler, commencer à parler en fait de système. On va pas encore aller dans la résolution, ça, je vous laisse ça pour les autres jours. Mais juste au moins parler déjà de ce que c'est qu'un système d'équation. Ok? Allez, à toutes.